Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui nous allons donc parler du chapitre de Fairy Tail en petite live reaction et j'espère que le chapitre soit sympathique. Comme ça je vais pas refaire une vidéo parce que là il se fait tard et j'ai pas trop envie de traîner malheureusement parce qu'il y a les examens. Et donc faire des vidéos très tard c'est pas non plus à mon avantage, mais bon voilà, il faut le faire, j'ai envie de le faire donc je le fais. Donc le chapitre 486 de Fairy Tail. On s'était arrêté la semaine passée sur le combat entre Bradman et Gagil, donc j'imagine que cette fois on aura la suite du combat, sachant que ce chapitre s'appelle donc le 4e invité, on va savoir donc qui s'incruste à la partie, ou alors c'était juste une petite blague, et surtout, et principalement, le titre du chapitre suivant, normalement ça devrait être un 3, mais je pense que vu le titre de celui de la semaine passée, on va continuer donc 7, 6, 5, avec cette semaine 4, la semaine prochaine il y aura normalement donc un 3. Les plus puissants SPS sont les chats et les reptiles. Hein. SPS, c'est quoi ça? SPS SPS quoi? Bon, si quelqu'un a compris, moi j'ai pas compris c'est quoi les SPS. Bon, quoi qu'il en soit, on voit des reptiles donc. Hein, bon voilà, c'est parce que Natsu il est surnommé Saramanda. Donc voilà, SPS, j'ai pas compris ce que c'était. Et c'est marrant qu'on voit Lisana derrière. Oh putain, je sens déjà les fans font faire oh il y a une page cover avec Natsu et Lisana, c'est bon, on refait leur couple. Parce que croyez-le ou non, mais c'est un couple qui déchaîne les passions encore. Hein. Bref, le dragon de fer contre la faucheuse, mort ou vivant, lequel des deux périra? Voilà, donc le combat continue. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, on dirait la magie de Kiss. Quand Kiss se transformait en je sais pas quoi en fait. Kiss, je pensais qu'il maîtrisait un truc par rapport à la magie des cendres à la base, donc il peut se transformer en cendre et son corps en cendre. Mais là on dirait du sable ou un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, ça me rappelle beaucoup Kiss. Le fait qu'ils ont tous les deux des gueules de morts vivants comme ça. Ce que tu viens de toucher est la mort elle-même, une mort face à laquelle tu ne peux pas t'opposer. Donc ouais, le mec est pratiquement une sorte de Logia à la One Piece, tu vois. Mais Gagil se laisse pas faire. Et puis c'est tout, on dirait bien que nous sommes tous les deux chanceux. Ok, coup de tête, voilà, très impressionnant Gagil, parce que je cherchais un bon coin sur Terre comme dernière demeure pour reposer en paix. Ok Gagil, donc en gros t'es en train de dire que t'es prêt à mourir là quand même. Voilà, petit regard de Lévi, évidemment un peu choqué de ce qu'il vient d'entendre. Et Irène, oui, parce que dans les traductions maintenant elle s'appelle Irène. Bon, il y avait Eline, mais bon, on va l'appeler Irène. Juliette Haine, vous devriez tous les deux vous rendre sur la ligne de front également, compris. Hein, pourquoi on doit y aller. Je sais pas si elle a décidé ça parce que justement elle voit que quelqu'un résiste un peu à Bradman. Quoi qu'il en soit, ils ont Bradman et Raquel, n'est-ce pas, nous envoyer ne serait-il pas excessif? Montre un peu de respect veux-tu, nous ne sommes peut-être pas sous les ordres directs de Lord Bradman et de Lord Raquel, mais ils sont nos supérieurs imbéciles. Ok, donc on a ces deux personnages-là, on ne sait toujours pas quels sont leurs pouvoirs. Mais visiblement elle considère que si elle-même s'ajoutait dans la bagarre en plus de Bradman et Raquel, quoique Raquel on l'a toujours pas vu agir, mais elle se considère comme étant un peu, enfin leur présence serait considérée comme excessive par rapport justement à ce qu'ils ont besoin. Je me demande vraiment quelle magie ils ont. Et vous aviez dit en commentaire plusieurs fois, voilà l'histoire de l'ange des ténèbres, enfin de l'ange noir, l'ange blanc, c'était genre l'ange des ténèbres ou l'ange de lumière, je sais plus ce que c'était la traduction, je crois que c'était blanc-noir, enfin soit, que c'était les deux qui sont là qui représentent ça. Maintenant ça peut être possible, mais je pense que c'est peut-être une coïncidence, on verra. Les trois invités feront leur apparition bientôt, les trois invités. En effet, les Pégases et les tigres, donc c'est Blue Pegasus et Sabretooth, ils étaient les premiers invités. Les seconds étaient les fées, donc Fairy Tail, et les troisièmes invités qui vont faire leur apparition peuvent se révéler un peu gênants. Les troisièmes invités nous le voyons, c'est quoi ça? C'est, on dirait le truc de Christina de Blue Pegasus. Le temple mobile Olympia maintenant. Oh, Ration Seisu. Ah, les voilà. Oula, putain, Midnight. Encore plus androgyne qu'avant. Non, je déconne. Donc, ils ont sur un vaisseau qui s'appelle l'Olympia. Olympa ou Olympia. Oh, j'ai cru voir Olympia, soit. Il est temps de montrer la puissance d'Horation 16 au grand jour. Ouais, enfin, c'est plus Horation 16. Bien que maintenant nous sommes de Crime Sorcière, bah voilà. J'avais entendu que c'était une montagne enneigée. Si tu savais, alors pourquoi es-tu venu dans cette tenue? C'est pas faux. Qui s'en fout les emojis, déjà sorti ce truc. C'est vrai que j'avais oublié le mal de transport des Dragon Slayer de deuxième génération, hein, aussi ils ont, même Laxus là il avait dit, il avait avoué au grand jeu magique. Donc Cobra effectivement est aussi victime de ce mot, c'est dommage qu'on n'ait pas un plus gros focus sur sa gueule, ça aurait été encore plus drôle, mais le voir comme ça c'est tout le temps. Alors sur le design par rapport à Racer, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on avait déjà. Concernant Angel, bah elle est en bikini. Je pensais que qu'elle avait cette tenue la dernière fois à la plage parce qu'ils étaient à la plage, qu'il faisait chaud, et donc c'est normal qu'elle soit dans cette tenue, tu vois. Mais là si elle garde cette tenue, c'est que vraisemblablement c'est son design définitif, peu importe où il ira. Ou alors c'est juste une private joke, une blague, tu vois, bon, enfin une private joke plutôt, un côté, une blague, quoi, une belle blague. Par rapport à Hot Eye ou Richard O'Donnell, c'est la même chose. Midnight, lui, il a enlevé donc sa grande veste que j'aimais pas tellement, et ses cheveux, putain, je sais plus si ses cheveux étaient longs quand ils avaient combattu Jelal avant l'arc Tartaros, putain, j'ai oublié. Je crois qu'ils étaient de nouveau courts à ce moment-là. Et là, ils ont repoussé un peu comme dans les hors-séries sur Michel, tout ça, vous savez, sur Zentopia, dans la première version de l'animé de Fairy Tail. Bref, et ça se rapproche
Ouais, son design là se rapproche plus de ce qu'il était avant dans l'arc Horation, ça justement, donc c'est pas trop mal. Ok, Katsu Yukino, ce n'est rien s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. Oula, on dirait que Yukino a senti la présence de sa sœur, parce que je rappelle que Angel est Sorano. Hein, voilà, je veux dire, au niveau de leur tête, c'est la même chose. Yukino a déjà dit, je crois que sa sœur s'appelait Sorano, elle avait dit ça à Lucie il y a très longtemps. Et après, on a appris que justement, Angel s'appelait Sorano. Donc, c'est sa sœur et elle l'a senti. Comment, je ne sais pas, sa magie, genre, ah, je sens une magie familière ou quoi. Voilà, je sais pas trop. Le plus gênant d'entre eux sera le quatrième invité, je vais pas rire. Ah bah voilà le quatrième invité. Quelqu'un d'autre va venir aussi. Les grilles, laissez-moi une pause, cette partie n'est ni une amie ni une ennemie. Ça peut pas être Gildard, ça alors. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de m'occuper d'eux, personnellement. Attends, mais qui? Quatrième invité, troisième invité, j'ai pas compris là. Je ne connais pas l'identité de ce quatrième... Bon, ça doit être le troisième qu'elle disait. Je ne connais pas l'identité de ce quatrième invité, mais les qualifier d'imbécile serait un euphémisme. Donc là, elle parle bien de crime sorcière. Hein. Pensez qu'ils ont osé faire une ennemie de... Oser faire une ennemie de Lady Aileen, la grande enchanteresse. Tiens, ce serait marrant de voir justement Jella rencontrer donc Aileen. Bon, là, ils ont repris Aileen. Selon beaucoup de traductions, c'est Irène. Mais bon, on va donc dire Aileen pour ce chapitre. Ok, le mec qui change de discours. Et donc je disais, ce serait amusant de voir justement Jala rencontrer Eileen et faire « Oh, je la trouve belle et tout ». De la même manière que Julia disait « Ah, Silver a la même odeur que Grey-sama ». Tu vois, je trouvais ça marrant, mais bon, ça... Quoique c'est vrai qu'on ne sait toujours pas si en soi Eileen est la mère ou la sœur d'Erza. C'est vrai que les deux peuvent se justifier dans le sens, il y avait cette cicatrice sur le ventre de Eileen qui pouvait supposer que peut-être elle a eu une opération avant la naissance d'Erza qui fait que les deux ont été séparés. J'allais pas dire une césarienne parce que c'est pas ça sur cette cicatrice là qu'on a quand une césarienne je crois. Enfin ouais, je suis pratiquement sûr. Ou alors c'est une blessure qui fait qu'elle pensait qu'elle avait perdu son enfant genre dans une fausse couche et donc les deux ont été séparés. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est peut-être un truc comme ça. Ça c'est pour l'argumentation genre ouais c'est la mère. Si c'est la sœur, c'est vrai qu'en soi elle a l'air jeune Eileen et donc voilà. Mais d'un autre côté, je veux dire quand tu vois Lyon par exemple, le mec approche de la trentaine je crois. Et pourtant il a la même gueule que quand il avait moins de 20 ans. Hein, je crois que au début de Fairy Tail, Lyon a quelque chose comme moi, moins de 20 ans, un truc comme ça, il doit avoir 18 ou voire 17, je sais plus. Enfin quoi qu'il en soit, et quand 7 ans plus tard, il a la même gueule, la même chose pour Jella et les autres, déjà que Jella est censé être un peu plus âgé aussi. Ils ont la même gueule donc voilà, et puis de toute façon c'est les Spriggan qu'ils ont un tour de passe-passe pour rester plus jeunes qu'ils en ont l'air, pourquoi pas, je veux dire, c'est pas non plus un truc incroyable vu que c'est un monde de magie. Donc les deux sont possibles, mais jusqu'ici je considère que c'est la mère, et puis comme on est dans une progression scénaristique où les personnages de Fairy Tail découvrent leurs parents, genre Natsu, bon, je veux dire Natsu on connaissait déjà son père, mais je veux dire qu'on les revoit, Grey, Lucy, voilà c'est des persos, on voit leurs parents, il y a juste Wendy qu'on n'a pas vu, mais bon, c'est pas non plus très intéressant puisqu'en soi elle est dans le même cas que les autres Dragon Slayer qui étaient en soi des orphelins, bref à part Natsu qui est évidemment le frère de Natsu, mais, Natsu qui est le frère de Zeref, pardon, mais c'est la seule exception. Bon, il y a Laxus, c'est vrai, mais il est de deuxième génération, donc ça ne compte pas, c'est comme Cobra. Donc, voilà, Happy qui vole. Happy qui est toujours grand, je crois. Hein, ouais. Mec, c'est énorme, c'est vraiment génial. Être énorme, ça déchire. Remets-le comme avant. Donc, on a Big Head Natsu. Dufteux tout doux. Où Elmal il voulait tellement être plus grand, j'ai pensé que je pouvais le lui accorder. Voilà ce que j'avais dit la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Concernant la magie abusée de Brandish sur le fait de rendre les gens plus grands. Là, elle a rendu juste la tête de Natsu plus grand, mais imaginez qu'elle aurait transformé Natsu en géant, putain. T'imagines le truc? Oh là là, est-ce qu'on aurait plus tard Brandish qui transforme Natsu en géant afin de combattre Acnologia en forme de dragon genre vers la bataille finale? Ah, ce sera un peu exagéré, je préfère voir un combat Natsu humain contre Acnologia humain, c'est plus stylé je pense. Je dirais qu'il s'amuse plutôt bien tout seul, ok. Je sais ce que vous attendez à ce que je dise. Je sais que vous attendez un truc précis en voyant Brandy changer la taille des boobs de Lucy en tout plat à plus gros. Je sais, vous vous attendiez, j'imagine, à une réaction sur ces 2 cases. Mais vous savez, je ne vais rien dire. Parce que je trouve ça, en fait, marrant. En fait, c'est Mashima, là, j'ai l'impression qu'il se fout de sa gueule. Genre, voilà, cher lecteur, vous vous attendiez à une blague comme ça dès que je vous ai montré la magie de Lucie. Et ben là, voilà, vous l'avez la blague. C'est bon, on peut passer à autre chose. Non, sérieusement, voilà, je m'attendais à un truc comme ça à un moment donné. J'aurais même trouvé ça bizarre que Mashima ne le fasse pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des seins qui sont sur le point de plus exploser. Et encore, je vous jure, un personnage avec des seins comme ça, Mashima pourrait intégrer quoi, Mashima pourrait le faire. Bref, veux-tu bien ne pas jouer avec le corps des gens à Tagui s'il te plaît? D'ailleurs rien ne dit que justement Brandish n'a pas augmenté la taille de ses seins à elle. Bref, je me demande pourquoi, pour une quelconque raison j'ai juste une forte envie de t'embêter. Comme quoi, Lucie peut-être une grosse poire quoi. Je sais pas vrai, laisse-la tranquille, veux-tu, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas venus pour le plaisir j'imagine qu'elle allait dire. Qu'est-ce que c'est cette magie? Oula! On ne peut pas se tromper. Oula! Peut-être qu'on s'y senti Archnologia parce qu'on ne sait pas où il est. On ne peut pas se tromper, tu te fous de moi, je sais qu'il est fort mais à ce point, quoi. Ah ouais mais je suis con.
Mais moi je sais pas pourquoi je m'attendais à Acnologia. Parce qu'en fait ça me rappelle les fois sur Tartaros et sur Tenrojima, ils ont senti Acnologia, ils étaient là comme ça. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'ils allaient voir Auguste, putain. Bref, donc Auguste qui est présent, putain on dirait qu'il a un cache-œil comme Hades, mais c'est pas le cas heureusement. Mais quand on. Putain mais c'est vrai que quand je cache avec mes mains sur l'écran les cheveux, il a la même gueule qu'Hades. Hein. Mais bon ça c'est le style de dessin de Mashima. Voilà, sur la vieille personne comme ça, en même temps c'est un peu logique que je pense qu'il y a des visages qui se ressemblent. C'est pas non plus incroyable quoi. Ça arrive même dans des mangas comme One Piece par exemple, où les personnages féminins ont très souvent la même genre de tête quoi tu vois. Auguste, le roi de toutes les magies, je m'enflamme, Moekiktazo. Natsu, n'oublie pas pourquoi nous sommes ici. Des négociations. Ouais, enfin, je pense que ce genre d'option, faut l'oublier. Hein. Ce gars n'augure vraiment rien de bon. Ouais, enfin, ce gars... Auguste, le roi de la sorcellerie, le roi de la sorcellerie, s'il te plaît, mon petit Doranbal, tu ne dis pas ce gars, ce mec pourrait éclater en un clin d'œil. Quoi qu'il en soit, il est tout seul. Et c'est ça que je remarque, il est vraiment tout seul, donc pas de God Serena avec lui. Putain, non, me dites vraiment pas que God Serena a été quand même vaincu en un chapitre donc par Acnologia et on ne verra rien d'autre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que, je veux dire, God Serena, l'ultime Dragon Slayer avec 8 Lacrima, bordel de merde. Et on n'a même pas vu affronter Acnologia, bon en soi si, parce qu'Acnologia a gagné, ok d'accord. Mais je veux dire, on n'a même pas vu si les attaques de God Serena auraient pu être efficaces contre Acnologia. Bon, je doute bien qu'il aurait jamais pu gagner, voilà. Mais en tout cas, que ces attaques auraient pu être efficaces et ça aurait donné un peu genre une indication, ouais Natsu aussi on est capable aussi, voilà. Mais bon, j'espère qu'au final on reverra God Serena parce que je trouve que c'est un peu un gâchis de le laisser sur le côté. Attendez une minute. Je sais pas si c'est fait exprès justement qu'on ait une case ici où on voit Auguste avec son bâton comme ça sur un plan assez large. Et dans cette page suivante on a la même chose mais avec justement Eline. Hein, donc un plan avec le Spriggan homme le plus fort et un plan avec le Spriggan femme la plus forte. Donc avant l'arrivée de notre quatrième invité, je vais devoir faire des préparations. Attends mais je comprends pas là, c'est Sora Sensei. Non, le Sora Sensei c'est le troisième. Donc ok, c'est qui le quatrième. Je vais devoir faire des préparations minutieuses. Le petit jeu de la guerre de Sa Majesté doit s'achever ici également. Parce que, attends, j'ai pas compris, parce que tout à l'heure, il avait dit quatrième invité au pluriel, donc c'est encore un autre groupe de personnages. Le petit jeu de guerre de Sa Majesté doit s'achever ici également. Ce n'est pas comme si cela importe vraiment, même si nous avions continué à nous battre normalement, notre camp serait toujours sorti vainqueur. Ok, donc en gros, cette guerre pour elle, c'est un jeu, quoi. Bien qu'il serait plus précis de dire que le plateau de jeu a été brisé, je crois, à cause de l'apparition de quelqu'un qui est au-dessus des règles. Akunologia. J'ai un putain de sourire. Et vous savez quoi, je me contrôle là. Je me contrôle. Parce qu'en fait, je l'ai vu venir au dernier moment, je me suis dit, oh, je suis con, c'est Acnologia. Le dragon aux ailes noires. Attends, mais... Ellie n'est pas effrayée d'Acnologia là. Ellie n'est pas effrayée d'Acnologia. Zerev, quand il a senti Acnologia approcher, il a eu une goutte de sueur quand même. Et là, tranquille, Ellie, elle s'en fout, je rentre, je t'invite, on va arranger les trucs. Oh Au-dessus de ce territoire où l'ange blanc a imposé sa suprématie, un dragon noir arrive. C'est comme si la malveillance de l'ange noir se manifestait. Mais celle qui ira la dernière quand tout sera décidé, ce sera moi, l'ange écarlate. Au passage, elle a un regard super badass sur cette page. L'ange écarlate. Attends, il y a un ange noir, il y a un ange blanc, il y a un ange écarlate. L'ange blanc a gagné, l'ange noir a perdu. Acnologia, manifestation... Attends, malveillance de l'ange noir qui se manifeste. Et maintenant, on a un ange écarlate. Donc il y a un troisième ange. Mais c'est pas le qui a gagné, même si l'histoire raconte l'histoire qu'elle a racontée parlait d'un ange blanc et noir. Ankseram. 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 Il y a un truc, il y a un flash qui m'est passé et je fais le lien avec une très vieille vidéo que j'avais vue et avec certains de vos commentaires. Là j'ai un truc là. Je vous le dis, comme ça, je vous le dis à chaud. Ankseram sera vraisemblablement le boss final de Fairy Tail. Rappelez-vous, il y a très longtemps, je vous avais parlé du fait que le méchant final donc, était obligatoirement Acnologia. Zeref allait être selon moi un méchant intermédiaire, enfin qu'on aura juste avant, et on aurait vraisemblablement Zeref et Natsu contre Acnologia, enfin, ou plutôt Natsu qui s'est éveillé en end et qui a fait la part avec ses pouvoirs, parce qu'en soi, il est obligatoire que Natsu a une part cachée de pouvoir enfermée encore dans le bouquin, parce que je veux dire, Inil ne voulait pas qu'il ouvre le bouquin, j'imagine parce que ça entraînerait une transformation de la part de Natsu.
ouais, parce que si c'était juste qu'il découvre qu'il est End, voilà, on s'en fout quoi. Mais je pense qu'il y a donc une transformation. Et donc au final, on aura Natsu version forme End, comme ça, contre Acnologia qui va le battre, etc. et qui gagnera. Mais depuis qu'on a parlé d'Anxeram, de plus en plus côté il y a allez, Anxeram, donc la malédiction d'Anxeram, et que ça représente vraiment une véritable divinité Anxeram. Et là on parle de 3 anges. On a l'ange blanc, l'ange noir et l'ange blanc. On a un ange blanc donc qui a vaincu un ange noir, et en fait depuis sur le mont Zonia il n'y a que de la neige, qui est donc comme un symbole de la victoire de l'ange blanc. Et là on parle d'Acnologia comme une sorte de manifestation de la malveillance de l'ange noir, qui aurait perdu le combat il y a très longtemps. Et là maintenant on vient découvrir que visiblement Eileen serait l'ange écarlate. Est-ce que c'est soit une manière de dire ouais voilà il y a eu de très puissants anges qui se combattaient, mais moi aussi je me considère comme un ange, ou alors c'est pour dire qu'en réalité les trois, s'ils sont pas immortels, genre Eileen peut-être qu'elle est immortelle justement, ça signifierait et ça expliquerait pourquoi elle est aussi jeune alors qu'en réalité c'est peut-être la mère d'Erza, mais que les trois seraient peut-être des descendants de ces anges. Donc on a eu un ange écarlate dont la descendance c'est Eileen, un ange noir dont le descendant sera Acnologia, et un ange blanc dont on ne connaît pas l'identité. Anna L'Ertfilia, c'est bon. Je viens d'avoir le flash, je viens de le dire à voix haute, mais je suis con. Oui, on aurait donc peut-être 3 anges, l'ange blanc, voilà, et donc dans le passé, on a un ange blanc qui a vaincu cet ange noir, donc une Ertfilia, peut-être Anna, hein, je sais pas, ça date de quand cette bataille, peut-être le mont Zonia et la neige qui tombe dessus, ça date peut-être de l'époque justement de Leila, enfin de Anna. Et en même temps, donc t'as un ange noir où tous les deux se sont affrontés, et au final les descendants s'affrontent aussi à travers le temps. Putain, ça me rappelle Harry Potter avec le délire des 3 frères. Enfin, ils s'affrontaient pas, mais vous voyez l'idée, si vous connaissez. Bref, et donc peut-être voilà, on a donc 3 anges. Et en même temps, ça permettra à Lucie de s'incruster dans l'histoire. Ça créerait un lien entre Acnologia et Anna, si Acnologia est l'ange qui est là depuis le départ. Et puis je vous avais dit aussi que Acnologia, avant, il avait traîné sur le mont Zonia. C'est là que justement Gildars l'avait rencontré la première fois et qu'il a perdu des organes et son bras. Donc peut-être que justement Acnologia traîne sur ce mont parce que ça lui rappelle sa défaite, et seule unique défaite peut-être même, la défaite qu'il a subie, et que genre il reste là de temps en temps et qu'il revient, et que c'est pour ça qu'il traîne là. Parce qu'en soit, si Gildars a trouvé un dragon là, tout ce qu'il avait à faire c'est qu'attendre qu'il se barre, mais il se barrait pas, il est resté, ou en tout cas il était là. Et que c'est pour ça qu'il a foiré sa mission, qu'on ne connaît toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, et que Acnologia voulait l'empêcher de faire un truc. Et donc peut-être qu'on aura d'ailleurs Gildars qui va se ramener expliquer ce qui s'est passé au Mont Zonia, ou en tout cas ce qu'il voulait faire. Et quoi qu'il en soit, pourquoi je parle donc du Anxeram, c'est parce que putain on a 3 anges. Il est mentionné qu'on a des anges. Et les anges, vous savez, ça sert Dieu, tu vois, les anges, tu vois, l'ange Gabriel, voilà, Joël, Nathanaël, machin, c'est des anges qui ont servi Dieu. Et donc, peut-être que le Dieu serait ce Dieu Anxeram. Et donc, peut-être que le boss final serait Anxeram. Donc, peut-être qu'après, on va découvrir d'autres anges, j'espère pas, mais si Fairy Tail se rallonge un peu, putain, là, on a déjà la piste. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, Anxeram, pour moi, ce serait un boss final symbolique. Un boss final symbolique dans le sens où je vous avais lâché l'exemple du jeu Final Fantasy IX où vous aviez où c'est un jeu où en gros qui parlait de la philosophie sur la vie et la mort, et la thématique de la mort, la peur de la mort, la solitude face à la mort, etc. C'est des sujets qui reviennent, qui sont revenus dans le jeu, tu vois. Et à la fin, normalement, t'as un méchant qui était présent pendant une grosse partie du jeu, tu le bats, et après t'as un autre méchant qui arrive et on ne sait pas d'où il vient. Mais en fait, ce méchant est la symbolique de la mort. Et donc au-delà du méchant final, genre par exemple ici Acnologia Azeref qu'on met de côté, il y a un autre méchant qui représente lui le combat symbolique de l'histoire, qui représente le combat, le véritable combat de la vie de la vie contre la mort. Et donc peut-être que ce Anxeram représenterait le combat symbolique contre donc la thématique principale de Fairy Tail, l'amour et l'amitié. Voilà. Parce que là dans Fairy Tail il est grandement question de famille, d'amitié, d'amour, bref, mais vous voyez l'idée. Donc si on a peut-être une fin de Fairy Tail, ce serait donc un combat, imaginez tous les persos de Fairy Tail ensemble réunis, genre on est des guildes, on est une famille unie, et on va te combattre Anxeram, et en même temps ça permettrait à Zeref justement de se libérer de sa malédiction. Elle et peut-être Mavis aussi. Et voilà, peut-être que les deux vont se rejoindre dans l'autre monde et vivront heureux pour l'éternité ensemble en tant que petits fantômes. Bon voilà, j'exagère un peu. Mais vous voyez l'idée, donc peut-être qu'il y a un lien avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement le fait qu'on a un 3e ange là, ça me fait délirer. En plus ça expliquerait pourquoi ils sont si forts. Hein, ça expliquerait pourquoi Lucie en soit un si gros potentiel. Voilà. Bref, donc page suivante, putain. Si je me souviens bien, le peuple avait pris l'habitude de faire référence à moi comme le désespoir écarlate, n'est-ce pas? N'aurait-il pas dû penser à quelque chose d'un peu plus mignon? Le peuple avait pris l'habitude. Et Eileen est en train de parler là comme s'il vivait depuis très longtemps. Sinon, elle aurait dit le peuple a l'habitude de m'appeler le désespoir écarlate, parce que c'est son nom de Spriggan. Et le Spriggan, c'est un empire qui s'est créé peu à peu. Et je veux dire, si Eileen n'est pas immortelle, tout au plus c'est un surnom qu'on lui a donné il y a quelques années. Donc là elle parle comme si ça faisait il y a longtemps, donc peut-être qu'on l'appelait déjà le désespoir écarlate quand elle était considérée comme un ange, si elle est immortelle ou pas, je sais pas. Bref, encore un indice qui appuie la théorie de Eileen peut-être immortelle, mais soit. Ou alors c'est une façon de parler, c'est tout aussi possible. Bon, le combat donc continue entre Gagil et Bradman. D'ailleurs, putain, Gagil, j'espère qu'on va voir son Dragon Force. Hein. C'est le seul dragon
C'est le seul Dragon Slayer de première génération et qui n'a pas encore eu son Dragon Force. Il a eu sa forme de dragon de l'acier de l'ombre, il a eu son truc avec sa forme évoluée de fer qui se transforme en acier ou je sais pas quoi. Bref, ne te soucierais... Attends, ne te choucirais-tu... Quoi? Ne te choucierais-tu pas? Pourquoi c'est mal écrit? J'ai pas compris. Bon, ne te soucierais-tu pas, j'imagine, de ta propre petite vie? Putain, c'est quoi cette traduction là? Ces particules de barrière magique émises par mon corps, tous les mages qui les inhalent sont voués à la rencontrer. Putain, mais c'est le pouvoir de qui ça? Et le Mado Ryushi aussi de Tempesta, mais c'est la même chose. Attends, le mec il se désintègre. Allez, putain, mais le mec c'est une copie du pouvoir de Kiss là, attendez. Je déteste être porteur. Bon, j'imagine que c'est je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais mes poumons sont faits de métal. Ok, donc ça veut dire que c'est uniquement Gagil qui peut résister au truc là, donc parce que Natsu il a pas des poumons de métal, il a des poumons de feu. Enfin bref, mais donc ça explique pourquoi Gagil arrive à résister aux trucs qui infectent les autres mages. Alors c'est pour ça, ça me va, je vais profiter de cette opportunité pour me battre en me donnant un cœur joie. Ok, bon pour l'instant rien de vraiment transcendant pour Bradman à part cette infection qui... voilà, j'aurais pensé à un truc un peu plus abusé, genre tu vois, ouais, je sais pas, une truc de virus ou un truc comme ça, bon peut-être pas exactement comme le Mado Ryushi parce que ça s'y rapproche, ou peut-être manipuler justement le sang, comme le bloodbending, la manipulation de sang, genre comme dans Avatar de Last Airbender et de Legend of Korra, où t'avais un personnage qui manipule le sang de ses adversaires justement, et ça le rendait extrêmement dangereux, et ça aurait pu être intéressant ici, mais bon, je pense que ça aurait été un truc un peu trop abusé. Putain, je parle beaucoup. C'est dommage pour toi, mais mon corps est entièrement fait de particules de barrière magique. Putain, mais c'est le même pouvoir là. Attends. Oula, par conséquent je suis la faucheuse, le passeur d'outre-tombe. La page est très joliment bien faite, mais j'ai pas compris si ces squelettes apparaissent de manière symbolique ou c'est vraiment une attaque. Quoi qu'il en soit, Gagil, je sais pas, il est blessé par quoi? Les particules. Tuche pourrait lutter et endurer... Putain mais... Attends, j'imagine qu'il parle obligatoirement comme ça, parce que sinon... Tuche pourrait lutter donc et endurer mon assaut, mais qu'en est-il pour les humains aux alentours? Vous tous barrez-vous d'ici tout de suite. Ouais, parce que les mages à côté ils sont en train de cramer. Lèche ton corps, ah ouais, il parle comme ça. Lèche ton corps, se faire consumer par les cadavres, satané ta dose. Non, effectivement, donc il y a bien un squelette. Solito Scripto Shine, Second Origin Levi, enter the game. Non, allez, je déconne, parce que la Paggy, Second Origin Kaiho. C'est une magie d'attribut sacré. Levi, et je n'irai nulle part. Idiote, tu dois partir loin d'ici. Ok, elle a fait un solide script Mascou. Cherche une dernière demeure, comment peux-tu dire une telle chose? Ah oui, ok, d'accord. Non mais c'était, tu sais, je voulais simplement répondre de manière cool. Je n'étais pas sérieux, pas besoin de s'énerver. Je ne veux pas que tu meurs, je vieux, putain mais... Oula. C'est quoi ces fautes là? Bon je sais que je fais aussi des fautes orthographes quand je fais des vidéos mais... Bon bref ça. Je veux te garder en vie Gagil. Se mettre debout devant moi est équivalent à enlacer votre mort. En fait finalement je m'excuse, c'est vrai que même si c'est des fautes d'orthographe je m'en fous. Je remercie les teams de Scatra de nous permettre de suivre des œuvres telles que celle-ci, ou même toutes les autres qui nous ont été proposées jusqu'alors. Voilà. Se mettre debout devant moi est équivalent à c'est votre mort et alors vos destins sont... Putain mais c'est un espagnol ou quoi là Bradman? Se mettre debout devant moi est équivalent... Ou alors un russe. Bon, votre vœu va vous être accordé, je ne dois pas vous autoriser à garder la vie que vous cherchez, je vous le promets sur le nom de la faucheuse. Bon alors sur le design de Bradman ça va, il est assez cool je trouve, même si encore une fois au niveau de son pouvoir et même son apparence de monstre squelette presque se rapproche beaucoup de Kiss, ce qui rend la chose un peu dommage. Ouest de Fjord. Est-ce que quelque chose ne va pas, votre majesté? Zerev, donc le cowboy. La qualité de la magie circulant dans le sol a changé. Eileen, que projettes-tu de faire? Chapitre suivant, le troisième saut. Confirmation, le prochain chapitre donc s'appelle le troisième saut, voilà le numéro 3. La prochaine fois, un chapitre de 25... C'est ce qui est écrit. Un chapitre donc, ouais, de 25 pages, dont une page couleur spéciale. Waouh, ça peut être sympa. Bon, alors là, évidemment, visiblement, Eileen a changé quelque chose dans le sol en préparation de l'arrivée d'Acnologia. Bien, fin du chapitre donc, que dire. Alors beaucoup d'éléments par rapport à Eileen et Acnologia et les anges, je vous ai déjà exposé mon idée. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce que j'avais dit donc de ce côté-là. Ensuite, grosse partie de ce chapitre où j'ai trouvé que c'était assez intéressant, surtout les révélations donc par rapport à Eileen, comme quoi on fait aussi un peu de la hype par rapport à ce personnage qui n'a pas du tout peur, mais pas du tout genre d'Acnologia, dans le sens où ouais, je m'occupais d'Acnologia tranquille. Je pense qu'elle ne pourra pas le vaincre, parce que si elle pouvait le vaincre tranquillos, elle l'aurait peut-être dit à l'empereur, parce qu'en soi, la bataille c'est pour vaincre Acnologia et les autres. Mais voilà, bon. Et puis je pense que Eileen, elle aussi fait partie des Spriggan qui n'obéissent pas totalement à l'empereur, parce que là on voit Zerev dire Eileen, que projettes-tu de faire? Comme quoi il n'est pas au courant de ce que justement enfin Zerev n'est pas au courant de ce qu'elle projette de faire, ou alors il dirait ouais c'est normal tu peux le faire parce qu'il y a Acnologia qui arrive, sauf que là justement il n'est pas au courant, ce qui explique justement sa surprise. Dans tous les cas
On a un petit indice éventuellement sur la magie de Eileen, donc il y a un truc par rapport pardon, à la magie qui circule dans le sol. Et on a vu qu'elle arrivait à enlever la neige du sol, donc peut-être qu'elle contrôle le flux de magie dans le sol, peut-être en accélérant et en augmentant le flux de magie, ça chauffe, ce qui fait que toute la neige disparaît, ou alors elle peut contrôler les molécules, je sais pas, bon voilà. Maintenant, pourquoi elle prépare le terrain à l'arrivée des Zeref, je sais pas, ce serait peut-être des techniques à la mode Hermine dans Naruto, j'aurais pu maîtriser les éléments qui est autour d'elle, tu vois, genre la nature, le sol, les arbres, voilà, n'importe quoi, tu vois. Donc on ne sait pas encore très certain pour sa magie, mais visiblement elle peut manipuler l'environnement, un truc comme ça. Dans un niveau au-delà, j'imagine que du niveau de Azuma et du niveau de Warotsuken. Bon. Pour le reste, bon, pour le combat Bradman Gagil, voilà, j'ai déjà dit Bradman, il me rappelle beaucoup Kiss, je trouve ça un peu dommage. Leur combat, j'imagine, sera intéressant, même si pour l'instant il me botte pas plus tellement que ça. J'attends juste éventuellement de voir le Dragon Force donc de Gagil. On voit que Levi va s'impliquer aussi dans le truc, et c'est bien parce que je le dis, je le redis, et je sais, je vous saoule, c'est la 100e fois que je dis, et je suis le seul à le dire. Mais Levi a un second origin, bordel de merde, vérifiez-le, je vous jure, là. Et donc peut-être que là on va enfin voir ce pouvoir s'éveiller. Non, parce qu'en soi, le second origin ne s'est jamais manifesté comme un power Europe, à part quand Erza face à Minerva avait dit ouais Second Origin libération, tu vois, c'est la seule fois où on avait cette forme Second Origin activée soi-disant, alors que chez Natsu, Lucie et compagnie, c'est un truc qui n'a jamais dû être activé, c'était un truc qui était déjà activé de base, hein, tu vois, donc ils ont jamais dû le faire. Donc peut-être que pour Levi ce sera la même chose, on ne verra pas genre Levi faire Second Origin libération, mais plutôt voilà qu'on voit qu'elle est un peu forte, quoi, mais bon. Donc intéressé de voir ce duo à l'œuvre, on l'avait vu à l'œuvre sur l'île de Norojima, bon allez, c'était pas non plus un truc transcendant, surtout que Levi était surtout là pour requinquer la puissance de Gagil. Mais j'imagine que Levi va jouer un rôle éventuellement sur l'éveil du Dragon Force de Gagil. Enfin, Levi va jouer un rôle en créant, je sais pas, un solide script acier d'or, enfin je sais pas. Je me demande d'ailleurs quel type d'acier pourrait manger Gagil pour lui permettre de libérer son Dragon Force. Pour Natsu par exemple, il avait mangé l'Ethereum. Bon ok d'accord, on peut comprendre, si Gagil avait mangé l'Ethereum, peut-être aurait-il aussi développé son Dragon Force. Mais après, avec Jelal lui a offert le feu, la flamme of Rebuke. Ou Rebuke no Hi, je sais pas comment ça se dit, feu en japonais. Bref, la flamme de la repentance, qui était une flamme dorée. Et donc, pour Wendy, elle a aspiré de l'air qui avait une haute concentration d'Eternano, ok. Et pour Gagil, j'imagine que peut-être pour développer son Dragon Force de dragon d'acier, eh bien, peut-être qu'il faudrait qu'il mange un acier spécial de haute valeur. Genre, tu vois, pas de l'or ou du platine, enfin, platine, pardon, pas de l'or, tu vois. Bon, l'or, c'est pas un acier à proprement dit, hein, tu vois. Bon, déjà, de l'or, c'est pas de l'acier en soi. Mais, genre un matériel, un minerai très... un minerai précieux. Bon, c'est pas comme si Gagil devait avaler du diamant, tu vois, c'est pas ça. Mais je sais pas, moi, tu vois, un truc avec de la valeur, enfin un truc qui vaut beaucoup. Voilà, donc donnez-moi votre avis de ce côté-là, je sais pas ce que vous en pensez personnellement. Le chapitre, donc comme je l'ai dit, je trouvais vraiment cool. On en rediscutera la semaine prochaine, donc pour le prochain chapitre qui s'appellera donc le 3e saut, on aura une page couleur. J'ai hâte. Donnez-moi votre avis donc en commentaire sur ce qui s'est passé. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le combat, peut-être donc Gagil, Bradman, mais aussi avec Auguste. Et putain de merde, où est Gildarts? Voilà, sur ce, ciao ciao. Zoom.